Dans les années 2008, à Boston, il s'est formé une des meilleures équipes de tous les temps au basketball. Avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo, Ray Allen et toute une clique derrière, ils ont renouvelé le basketball, en particulier à l'Est, à la fin de cette décennie. Ensuite, Ray Allen a rejoint LeBron James. Ensuite, Rajon Rondo a rejoint LeBron James. Et depuis ce temps, pour Paul Pierce et Kevin Garnett, ils se retrouvent souvent dans les médias et pas pour les bonnes choses. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je réagis à des mots de Kevin Garnett qu'il a dit dans un podcast avec Bill Simmons. Du coup, en général, je suis pas fan de réagir aux mots de quelqu'un. Quand c'est répété et répété et répété, j'ai besoin de donner mon avis là-dessus, quoi. Alors, Kevin Garnett, autour d'un podcast avec Bill Simmons, aurait dit que son équipe des Celtics ont brisé LeBron James. Alors, je vais vous mettre tout le passage et je vais vous le sous-titrer si vous parlez pas anglais, comme ça vous allez pouvoir comprendre le contexte. Et ensuite je réagis. Mets ton pouce bleu et on se retrouve après. Miami series, 2-2 at Miami game 5. Right. Celtics win in Miami and they're talking all kinds of shit to LeBron. All kinds of shit that whole game. Correct or incorrect? You're trying to get in his head. You feel like you can break LeBron at this point? We broke LeBron. In game 5. So get your ass out of here with that, all right? You understand how you got the Cleveland, how you got the Miami bill? You remember That's that? true. You broke him in Okay, 2010. so remember that, all right? Fair so enough. Stop bringing that up, all right? Fair enough. So do you think you pushed LeBron too far in game 5? Pushed Because game too 6, he's far? unbelievable. You think you gave him the eye of the tiger? pushed him too far? Nothing? Man, listen, let me say something to you. The C's, we didn't give a fuck about LeBron. We didn't fear LeBron and we didn't think that he can beat all 5 of us. Kevin Garnett, Hall of Famer, 26 000 points, 14 000 rebonds, 2000 blocs pendant sa carrière. Il a réanimé la flamme du basketball à Minnesota pendant une décennie. Et lui et son équipe auraient brisé LeBron James. Enfin bref, Kevin Garnett et les Paul Pierce, on les entend beaucoup parler. Et c'est souvent aux dépens de LeBron. Ils ont encore quelque chose 10 ans après cette rivalité. Alors je me souviens avoir regardé ces playoffs et je suis retourné un petit peu à les creuser pour voir quand LeBron a rencontré les Celtics quand il était aux Cavs. Kevin Garnett, j'ai du mal à suivre sa logique où il indique avoir brisé LeBron dans le cas où, en 2010, pendant la série Cavs versus Celtics, pendant la dernière série de LeBron James avec les Cavaliers avant de quitter, donc c'était normalement le moment où ils ont brisé LeBron, selon KG. À quel moment tu brises un joueur qui t'a poussé jusqu'à 6 matchs? Encore si tu l'avais sweepé, si tu l'avais battu en 5, tu l'as poussé jusqu'à 6 matchs. LeBron a une moyenne de 27, 9 et 7 contre vous. Alors encore, il y a peut-être une équipe qui dit qu'ils peuvent avoir peut-être brisé LeBron. C'est les Mavericks en finale, l'année avec le Heat. Les deux meilleurs joueurs avec LeBron James pendant cette série, c'est Mo Williams et Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui avait 38 ans. Il n'a absolument rien à faire à être la deuxième menace d'une équipe avec LeBron James. En face de ça, à Boston, t'as 4 Hall of Famers avec 3 qui ont de 30 à 35 ans. C'est des hommes, c'est des vétérans, c'est ce genre d'âge qui font gagner un titre. Et donc juste pour vous montrer à quel point c'est ridicule, LeBron James avait Shaquille O'Neal qui a 38 ans avec lui. Comparons ce que faisaient les autres quand ils avaient 38 ans. KG à 38 ans, il a joué la moitié de la saison à Brooklyn en inscrivant 6 points par match. Paul Pierce, pareil, il était chez Clippers à 6 points par match. Ray Allen à 38 ans, c'était sa dernière saison avec le Heat, avec LeBron James, où il était, c'est possible de débattre, la 4e option offensive. Et Rondo aujourd'hui à 33 ans, il n'est pas encore aux 38 ans et il est à 8 points par match avec les Lakers, avec LeBron James. Donc déjà Shaquille O'Neal faisait mieux que tous ces gars à 38 ans. LeBron, Shaq à 38 ans, Mo Williams qui a été All-Star une seule fois, et ça va quand même jusqu'en 6 matchs. J'appelle pas ça briser LeBron, Kevin. Et pendant l'interview, Kevin insinue que voilà, ils ont brisé LeBron et il est parti au Heat et que c'est devenu un peu le narratif de la ligue, il fallait que le Heat gagne, donc il y avait quelque chose qui était vraiment mis en place pour que les Celtics perdent. De quoi tu parles, Kevin? Garnett essaye de se mettre un peu au niveau de LeBron James dans cette situation, mais regardons ce que Kevin faisait avant d'être tradé dans une équipe avec des superstars. Je prends juste les fins de saison des Minnesota Timberwolves avec Kevin Garnett aux commandes. Je vais vous citer les résultats saison après saison. Pas de playoff, perdu au premier tour, 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 perdu en finale de conférence. Pas de playoff, pas de playoff, pas de playoff. Comme Kevin Garnett, à un moment de sa carrière, il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans une bonne situation pour gagner. Et à la place de LeBron James, à ce moment-là en 2010, tu as dévoué depuis 2004 toutes ces années de ta carrière à Cleveland et tu vois qu'ils ne peuvent t'amener que comme meilleure star à côté de toi, Shaquille O'Neal qui a 38 ans. C'est normal de vouloir quitter. Comme Kevin Garnett qui a accepté de laisser sa no trade clause pour être tradé à Boston et rejoindre des stars. Kevin Garnett, tu peux pas avoir créé le Big 3 juste avant et critiquer LeBron d'avoir créé son propre Big 3 pour vous battre.
Parce qu'il était déjà pas loin quand il était tout seul. Et encore plus ridicule à mes yeux, ce qui montre que Kevin Garnett n'a jamais brisé LeBron James, on remonte à 2008, la première fois où ils se sont rencontrés. LeBron James a 24 ans, il a mon âge. Moi, je suis dans un appart à faire des vidéos YouTube. Et à cet âge-là, LeBron James, face à lui, il a Kevin Garnett All-Star et 3e au vote de MVP de la Ligue cette année. Ray Allen, 18 points par match, 40% à 3 points. Et All-Star aussi. Paul Pierce, 19 points par match, All-Star aussi. Ces 3 gars sont dans leur prime. Et défensivement, avec ces 3 All-Stars, t'as Rajon Rondo, Glenn Big Baby Davis, Kendrick Perkins, Tony Allen. C'est une équipe absolument pleine de ressources défensivement au moment où LeBron James, il faut le dire, était pas plus à l'aise à shooter à distance. C'était vraiment son jeu d'aller pénétrer dans la raquette. Et du coup, t'as tous ces corps pour arrêter LeBron James. Et sur cette série en 2008, c'est aller jusqu'à 7 matchs. J'appelle pas ça briser LeBron James. Et encore une fois, surtout parce que LeBron James a porté sur son dos une équipe menée par Zydrunas Ilgauskas, qui avait 32 ans à ce moment-là, et Delonte West qui en avait 24. C'est encore pire qu'en 2011 avec Shaquille O'Neal et Mo Williams. Et à partir du moment où LeBron James a accepté qu'il fallait quitter sa ville qu'il aimait tant, qu'il rejoint une équipe avec des stars, et que le niveau autour de lui est à peu près le même ou peut-être un peu meilleur que le niveau autour de Kevin Garnett, quand les deux équipes étaient en bonne santé, il n'y avait absolument pas match. Le Heat leur marchait dessus. Alors oui, le Heat a été mis en difficulté par moment, mais c'était quand Chris Bosh était blessé. En plus de ça, Kevin Garnett indique que maintenant il y a toujours de l'animosité entre le groupe des anciens Celtics et LeBron James et D-Wade, alors que Rajon Rondo et Ray Allen sont allés jouer avec lui et ont beaucoup de bonnes choses à dire sur LeBron. Je crois que Paul Pierce et KG sont juste pas bien dans leur basket, parce qu'ils avaient une des meilleures équipes de la décennie avec ces Celtics, et ils en ont tiré qu'un seul titre. Je comprends à quel point ça peut être frustrant pour KG parce que toutes ces années à Minnesota où c'était un des meilleurs joueurs de la ligue, il s'est arrêté très tôt en playoff ou même avant les playoffs. Et quand t'as l'occasion de te mettre dans une bonne situation pour gagner plusieurs titres, ni par en gagner qu'un seul parce que LeBron James rejoint une véritable équipe à Miami. Je comprends la frustration, mais tu ne peux pas dire que tu as brisé LeBron James et tu ne peux pas dire que c'était trop facile pour LeBron James de quitter cette équipe parce que tu as fait exactement la même chose. En tout cas, équipe, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que Kevin Garnett a vraiment brisé LeBron James pendant le début de sa carrière? Est-ce qu'il l'a aidé à se construire? Est-ce que vous en voulez toujours à LeBron James d'avoir quitté son équipe? Pour moi, il n'y a aucune star qui gagne un titre sans avoir des bons joueurs autour de lui. Michael avait Pippen, Bird avait McHale et toute cette équipe. Magic Johnson, il avait Kareem Abdul-Jabbar. Il y avait toujours des bons équipiers autour. Et tu peux pas me dire que Shaquille O'Neal à 38 ans ou Zydrunas Ilgauskas pouvaient être la bonne deuxième option pour aller gagner un titre. Et je comprends et c'est normal que les Celtics battent LeBron James avec ses équipes. Par contre, j'admire la mentalité de Paul Pierce et de KG. Il faut avoir une certaine mentalité comme ça et te convaincre de ces choses pour pouvoir continuer. J'admire qu'ils sont convaincus que ça s'est passé comme ça. Et pour moi, j'admire. Enfin bref, moi vous savez où me trouver. On se retrouve demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!